Fondamentalement, notre projet de la MED, c'est un projet qui va développer des débouchés pour l'agriculture française et que la production de la MED, elle va se substituer à une production 100% importée. Et cette production à la MED, elle va être localisée en France et elle va se faire partiellement sur des matières premières agricoles françaises. La décision de la France à la fin de l'année 2018 qui vise à exclure de la liste des matières premières agricoles éligibles aux biocarburants l'huile de palme à compter du 1er janvier 2020 est une décision qui compromet la viabilité de notre outil industriel et donc son projet. Quelques questions doivent se poser autour des volontés politiques d'indépendance énergétique, par exemple, du futur des différentes activités agricoles et bien entendu de l'industrialisation dans nos régions. Tous les pays ne le traitent pas ce sujet de la même manière. C'est un moyen pour eux d'atteindre des nouveaux marchés avec des exportations assez agressives vers nos contrées. Je me pose des questions des fois sur la cohérence des politiques que l'on doit avoir par rapport aux enjeux environnementaux, bien évidemment, mais aux enjeux salariales, emploi sur le territoire, d'implantation d'entreprises et d'usines au cœur de nos territoires ruraux et donc de l'implication du monde économique et de ce qu'on attend. Donc un enjeu environnemental, économique, social, majeur au cœur des territoires ruraux. Et puis il y a quelques craintes, disons-le clairement. Les craintes, c'est que finalement l'agriculture, une fois encore, soit l'objet de négociations dans le cadre commercial global. On veut que finalement, on n'importe pas l'agriculture qu'on ne veut pas chez soi. Les biocarburants, il faut savoir que c'est quand même un enjeu majeur de notre siècle, puisque c'est un moyen qui existe pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un substitut des carburants fossiles. D'ici à 2035, il est tout à fait envisageable de pouvoir substituer la grande majeure partie des hydrocarbures fossiles utilisés dans le transport par de l'électricité, par du gaz naturel, mais aussi par les biocarburants. Ils peuvent représenter jusqu'à 16% du mix énergétique d'ici à 2035, c'est tout à fait envisageable. Les biocarburants sont une ressource qui est disponible, mais une ressource qui parfois pose problème compte tenu des conflits d'usage possibles avec l'alimentaire. Pour les biocarburants de première génération, on avait beaucoup de chance d'avoir des économies de gaz à effet de serre inférieures à 50%, si vous voulez, en termes statistiques, alors que pour les biocarburants de deuxième génération, on a au contraire beaucoup de chance d'avoir des économies de gaz à effet de serre supérieures à 50%, même si on tient compte de cette histoire d'usage des terres. Par rapport aux premières générations, les biocarburants deuxième génération nécessitent beaucoup moins de surface, peut-être 3 à 4 fois moins. On a besoin de sécuriser au niveau industriel, on a besoin de sécuriser les marchés et ensuite de passer à des tailles supérieures et donner le temps aussi à la filière, amont, de s'organiser pour produire de la biomasse. Nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maturité pour le marché des biocarburants en France ou de manière plus générale, régionalement parlant, et nous n'avons pas prévu d'investir aujourd'hui sur les solutions biocarburants. C'est vraiment un cadre législatif ou réglementaire contraignant ou bien fortement incitatif, mais je crois plutôt à un cadre contraignant qui permettrait de créer un marché. Et de la même façon, la région Grand Est dispose d'outils industriels performants, ces outils disposant d'une réserve de capacité de production et donc qui sont tout à fait adaptés à une augmentation de la consommation de bioéthanol. C'est un enjeu pour le pays, mais c'est aussi un enjeu pour chacune des régions, et en particulier pour le Grand Est, qui dispose de nombreux bénéfices avec toutes ses compétences en bioéconomie.